Exercice 10. Alors, voyons si la vieille tablette que j'essaye de ressusciter pour ces séances veut bien fonctionner. Exercice 10. Donc, on a une salle de spectacle qui propose une carte d'adhérent et quand on a cette carte d'adhérent, on a un tarif préférentiel pour les représentations. Et donc, on a le pourcentage d'abonnés qui ont assisté à 4 spectacles, 5, etc. On nous demande la loi de probabilité. Les probabilités, elles sont données dans l'énoncé, il n'y a rien à calculer de particulier, hein. Donc, je redis que vous avez sur le site les corrigés bien écrits, parce que mon stylet, ben, il marche souvent, mais parfois pas. Donc, la loi de n, n étant le nombre de spectacles auxquels l'abonné a participé, il peut avoir participé à 4, 5, 6, je ne vais pas me faire le 7, 7 ou 8 spectacles. Et les probabilités, on va les déduire de l'énoncé. On va les déduire, les lire dans l'énoncé même. Alors, on vous dit que parmi les abonnés, 9% ont assisté à 4 spectacles. Donc, la probabilité que n soit égale à 4 ici, c'est 9%, c'est-à-dire écrit en décimale 0,09. Surtout, n'écrivez pas 9 parce qu'une probabilité, c'est entre 0 et 1. Donc, prendre l'habitude d'écrire tous ces pourcentages en décimale, c'est une très bonne habitude. 12% ont assisté à 5 spectacles, donc 12% c'est 0,12. 36% ont assisté à 6 spectacles, 0,36. 18% à 7 spectacles, 0,18. Et le reste à 8 spectacles. Mais comme il faut qu'au total ça fasse 1, c'est-à-dire 100% des gens, ici vous avez 0,25. Vous faites 1 moins ça, moins ça, moins ça, moins ça, et vous trouvez 0,25, c'est le complément à 1. Alors, pour avoir la réponse à la question suivante, bon, la loi de probabilité, c'est donc ce tableau. Quand on vous demande la loi de probabilité, c'est ce tableau. Question 2, la somme déboursée est notée S. Question deuxièmement A. Question deuxièmement A. Pardon, mon stylet fait ce qu'il veut un petit peu, donc voilà. Quelle est la relation entre S et N? Ben, un spectacle coûte 15 euros, donc la somme que vous allez devoir débourser, c'est 15 fois le nombre de spectacles, auquel il faut ajouter votre abonnement qui coûtait 100 euros au départ. Donc ça, c'est la relation entre S et N. Deuxièmement, B. B. L'espérance est linéaire, donc l'espérance de S, ça sera 15 fois l'espérance de N plus 100. Et donc, vous calculez l'espérance de n, qui est 4 fois 0,09 plus 5 fois 0,12 plus 6 fois, etc. Et vous obtenez l'espérance de S qui va être 195, pardon, 195,70 euros. Euros. Ça, c'est la somme moyenne qu'un abonné aura dépensé dans la saison. Exercice 11. Oh là là. Pardon, j'écris pas beaucoup, ça ne veut pas écrire beaucoup. Exercice 11. Il faut que vous alliez voir sur le site l'énoncé parce qu'il y a des couleurs et que, évidemment, sur votre polycopie en noir et blanc, vous n'avez pas les couleurs. Donc, il faut aller voir où est-ce que l'ampoule est rouge, où est-ce que sont les ampoules vertes et où est-ce que sont les ampoules violettes.
C'est un jeu et une seule case va s'allumer au hasard dans ce tableau de lumière de différentes couleurs. L'exploitant donne un jeton au client et avec le jeton, euh, le client actionne le mécanisme et le mécanisme fait que soit le rouge clignote et alors il gagne 80 euros, soit c'est le vert, il gagne 50. Rien du tout s'il s'agit du violet et il perd 10 fois la valeur du jeton si c'est le bleu. On n'a pas la valeur du jeton, hein. Grand X, même chose, c'est le gain algébrique. Le gain algébrique, ça veut dire qu'il peut être soit positif si vous gagnez, soit négatif si vous perdez. Parce qu'il peut perdre 10 fois la valeur du jeton. Question un. Trouvez la loi. Question un. Trouvez la loi de probabilité. Alors, qu'est-ce qu'elle peut valoir, cette valeur? Cette X, c'est combien il gagne. Donc, on va chercher la probabilité de gain algébrique. Ça peut être négatif. Donc, je vais appeler petit a la valeur du jeton. Et soit il gagne 80 euros, soit il gagne 50 euros, soit il gagne rien du tout, soit il perd, donc c'est un négatif, 10 fois la valeur du jeton qui est petit a. Et maintenant, il suffit que je regarde dans quel cas il gagne quoi. Dans votre tableau des cases, vous avez 6 cases par 5. Donc, ça va être sur 30. Les cases qui font gagner 80 euros, c'est les cases rouges et il y en a deux. Donc il faut regarder la version couleur de l'énoncé. Des cases qui font gagner 50 euros, ce sont des cases vertes. Et il y a 4 cases vertes sur un total de 30 cases. Dans l'énoncé, j'ai simplifié les fractions, mais c'est pas intelligent de simplifier les fractions dans ce cas-là. Des cases qui font gagner 0 euros, c'est le violet. Le violet, il y a 6 cases violettes sur 30 cases en tout. Et des cases qui font perdre de l'argent. Alors, il faut compter combien il y en a euh, dans le tableau. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est dire en tout, il doit y avoir 30 cases. Donc, si là, j'en ai déjà compté 12, le complément à 30, ça va faire 18. Et au total, vous avez bien 30 cases sur 30. Donc, vous avez bien compté tous les cas. Donc, le coût du jeton, on ne le soustrait pas parce que euh, le jeton, il est donné, hein. C'est dans l'énoncé, l'exploitant, il lui donne un jeton. On va calculer donc pour la question de A l'espérance moyenne de gain. Même chose, c'est 80 fois 2 sur 30 plus 50 fois 4 sur 30 plus 0 fois 6 sur 30 moins 10A fois 18 sur 30. Et vous allez trouver que votre espérance de gain, c'est 12 moins 6A après simplification. Calculez A pour que le jeu soit équitable. Le jeu est équitable. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Équitable, ça veut dire qu'il n'y a personne qui gagne, il n'y a personne qui y perd. Ça veut dire qu'en moyenne, vous gagnez zéro. Vous gagnez pas, vous perdez pas. Ça veut dire que c'est pas à votre avantage, c'est pas à l'avantage du propriétaire non plus. Donc, l'espérance vaudra zéro si 12 moins 6A vaut zéro. Je vous ai dit que l'atelier équation, il s'avérait toute votre vie, voilà. C'est quand 6A vaut 12 et c'est quand A vaut 2. Donc, pour que le jeu soit équitable, il faut que le jeton, il vaille 2 euros. Question 2B. Euh, pour que l'exploitant y gagne, il faut que l'espérance, qui est l'espérance moyenne de gain, soit négative. C'est-à-dire qu'il faut que le joueur perde, parce que si le joueur perd, l'exploitant gagne. Et ça va arriver quand il fixe le jeton à une valeur strictement supérieure à 2 euros. Il gagnera en moyenne la différence entre 2 euros et la valeur de son jeton. S'il pose la valeur de son jeton à 3 euros, l'exploitant gagne 1 euro en moyenne par partie.
Exercice 12. Je tente de faire trois exercices en croisant les doigts pour ne pas avoir le blue screen of death avant la fin. On va essayer. Alors, une marque de téléphone portable propose des options sur ses appareils. Alors ça, c'est très très obsolète. Pardon, j'ai de tout sur mon téléphone, sur ma tablette là. Il y a une option GPS, alors c'est plus du tout une option, ça ne peut pas être une option, et le Wi-Fi. Bon, admettons que ce soit des options. Et le mieux dans ce cas-là, comme c'est des choses qui arrivent en même temps sur les téléphones, je vous ai dit quand ça arrive successivement, vous faites des arbres, et quand ça arrive en même temps, vous faites des diagrammes de veine. Donc on va faire un diagramme de veine. Ici, c'est le GPS. Ici, c'est le Wi-Fi. On va essayer dans ce diagramme de noter les données de l'énoncé. 40%, euh, attention, 40%, c'est 0,40 d'une part. D'autre part, il faut l'écrire en dehors. Parce que si vous l'écrivez là, ça veut dire que dans vos 40%, vous comptez pas ceux qui ont le GPS et le Wi-Fi. D'accord? Donc il faut l'écrire en dehors. Attention pour les futurs contrôles. 40% ont l'option G, 70% ont l'option W. Même remarque, le 70, comme ça couvre ceux qui sont là et ceux qui sont là, il faut l'écrire à l'extérieur. Et 24% ont les deux à la fois, ça veut dire que ici j'ai 0,24. J'aurais dû laisser un peu plus de place. Mais ça, c'est ici, là, dans l'intersection. Maintenant, je vais faire des petites soustractions. S'il faut qu'en tout, ça fasse 0,40, 0,24 plus ça, ça veut dire que ici j'ai 0,16. J'ai fait 0,40 moins 0,24. S'il faut qu'en tout, ça fasse 0,70, ça veut dire que ici j'ai 0,46. Et maintenant, le total des gens qui ont des téléphones, ça va faire 1. Donc si j'ajoute ces trois nombres-là et que je prends le complément à 1, les téléphones qui n'ont aucune de ces options, c'est 0,14, c'est-à-dire 14% des téléphones. Ensuite, calculer P de G union W. Bon, alors là, maintenant qu'on a le diagramme de Venn, on a tout. C'est la question numéro 1B. Non, 1A. Bon. P de G union W. Alors, c'est ceux qui sont dans G ou ceux qui sont dans W ou les deux. J'ai 0,16 plus 0,24 plus 0,46. Vous avez tout dans le diagramme. Ça fait 0,86. Ceux qui n'ont pas fait le diagramme, ce que vous pouviez faire, c'est faire 0,40 ou P de G, c'est-à-dire 0,40, plus P de W, c'est-à-dire 0,70, moins P de l'intersection. Et ça permettait de travailler uniquement avec les données de l'énoncé. C'est probablement cette solution-là qui était attendue. Donc 0,40 plus 0,70 moins 0,24. On trouvait heureusement le même résultat. 1B, ben, parce que quand j'ai complété le diagramme de Venn, en fait, j'ai fait toutes les questions de l'exercice. La probabilité qu'il ait aucune des deux options, c'est-à-dire l'une ou l'autre barre, c'est 0,14, parce que c'est 1 moins 0,16 plus 0,24. J'écris quand même ce que j'ai fait, plus 0,46. Pardon, le 0 ne veut pas passer. Égal à 0,14, ça, c'est ceux qui n'ont aucune des deux options. 2A, la loi de X. Alors, X correspond au prix des options, parce que le prix de G, c'est 12 euros, le prix de W, c'est 6 euros, et on note la variable aléatoire, on note X, la variable aléatoire qui correspond au prix des options sur le téléphone. Le prix des options, c'est pas le prix du téléphone, il n'y a pas de téléphone gratuit, mais les options, si vous n'avez pas d'option, c'est gratuit. Là, il y a 0,14% des gens. 6 euros. 6 euros, c'est pour ceux qui n'ont que l'option W.
Mais que l'option W, on les a là, c'est 0,46. 12 euros, c'est pour ceux qui n'ont que l'option G, on les a là, c'est 0,16. 18 euros, c'est pour ceux qui ont l'option G et l'option W, donc on les a ici, c'est 0,24. Quand vous faites donc la loi de la variable aléatoire, c'est ce tableau, toujours pareil, hein. Quand vous faites ce tableau, vérifiez bien que au total, à votre deuxième ligne, ça fait bien 1, c'est-à-dire que vous avez bien 100% des gens. L'espérance de x, vous calculez 0 fois 0,14 plus 6 fois 0,46 plus 12 fois 0,16 plus 18 fois 0,24 et vous allez trouver 9 euros. 9 euros, c'est donc le prix moyen d'un téléphone. Ensuite, le coût de revient total de l'équipement de 200 000 appareils. Ben, 200 000 appareils, c'est 200 000 fois l'espérance. Si on note Y, la variable aléatoire, qui est le prix de 200 000 appareils, mais cette notation, elle n'est pas utile, hein. Si un appareil, c'est 9 euros, 200 000 appareils, c'est 200 000 fois 9, hein. Ça fait 1 800 000 euros. C'est tout. Voilà. C'est 1,8 million d'euros pour la totalité des appareils. Voilà. Je vais essayer d'arrêter l'enregistrement.